Salut, Assimi Goïta a récemment signé un ordre qui montre que pour les Américains arrivés au Mali, ils doivent débourser, bref, ceux qui viennent pour les affaires et le tourisme doivent débourser entre 5 millions et 2 millions 500 000 pour les visas exclusivement. C'est d'ailleurs le montant que chaque Malien, homme d'affaires, qui veut aller aux États-Unis pour les affaires paye comme visa des affaires et visa du tourisme. Qu'est-ce que ces modifications cachent? Pourquoi est-ce que l'élite militaire à la tête du Mali est arrivée à cette décision? Je vous explique tout dans ce numéro. Si c'est votre première, je vous invite à liker, c'est très important. Ça nous permet de partager l'information autour de l'Afrique et comment elle est perçue dans le monde. Moi, c'est Meilleur Cyril et je suis très content de partager ce moment avec vous. Dans un geste diplomatique à la fois symbolique et audacieux, le Mali a annoncé que les citoyens américains sollicitant un visa d'affaires ou de tourisme devront débourser ou verser une caution pouvant aller de 10 000 jusqu'à 10 000 dollars. Cette mesure réplique une politique similaire instaurée par l'administration Trump qui exigeait des cautionnements de la part des ressortissants de certains pays, dont le Mali, présenté par Washington comme un moyen de protéger les frontières américaines et la sécurité nationale. Cette décision a suscité une réaction de Bamako, déterminée à établir un traitement équitable au-delà du simple mimétisme administratif. Cette réciprocité traduit donc une affirmation stratégique de la souveraineté et une volonté de repositionner le Mali sur la scène diplomatique mondiale. L'analyse diplomatique stratégique. Cette décision malienne d'imposer une caution d'équivalent aux ressortissants américains dépasse largement le cadre d'une mesure consulaire. Eh bien, elle s'inscrit dans une dynamique de redéfinition des rapports de force entre le Nord et le Sud. Pendant des décennies, les pays africains ont été soumis à des régimes de visa restrictifs et discriminatoires, justifiés au nom de la sécurité ou des contrôles migratoires. En répondant coup à coup, le Mali envoie un signal clair. Les relations internationales ne peuvent plus être unilatérales. Le principe de la réciprocité devient ici un instrument de dignité nationale et d'égalité diplomatique. Ce geste prend une dimension encore plus forte dans le contexte géopolitique actuel. Depuis la rupture progressive avec les puissances occidentales et le centrage de la politique étrangère autour des partenariats multipolaires, notamment avec la Russie et la Chine, eh bien, les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, donc Bamako cherche à réaffirmer une diplomatie de souveraineté. L'imposition d'une caution aux Américains symbolise cette volonté de traiter d'égal à égal, euh, sans complexe ni dépendance. Ce n'est pas seulement une mesure administrative, eh bien, c'est une déclaration de principe. Le Mali exige la même considération qu'il accorde. Le paradoxe est que les États-Unis justifient leur propre politique par des raisons sécuritaires nationales. En reprenant cet argument, le Mali retourne le discours à son avantage. Le pays pourrait légitimement invoquer sa propre sécurité, d'autant plus qu'il est confronté à des menaces internes et régionales complexes. Ce renversement rhétorique met en lumière le double standard occidental dans la diplomatie contemporaine. Ce qui est acceptable pour Washington devient soudain provocateur lorsqu'un État africain en fait autant. Cette décision s'inscrit également dans une mouvance plus large de réaffirmation identitaire sur le continent africain. Après l'expulsion des forces françaises et de la dénonciation de certaines ingérences étrangères, eh bien, le Mali poursuit sa quête d'autonomie politique et diplomatique en imposant une caution aux Américains. Il s'aligne sur une logique de respect mutuel, la réciprocité et de la justice internationale. Il s'agit d'une certaine manière d'un prolongement symbolique de la lutte pour la souveraineté, un acte de résistance pacifique face à une hiérarchie implicite qui structure les relations internationales depuis la période coloniale. Sur le plan stratégique, ce choix comporte bien sûr des risques. Les États-Unis demeurent un acteur influent dans le monde capable d'exercer des pressions économiques ou diplomatiques. Cependant, les bénéfices politiques internes de cette décision peuvent s'avérer plus puissants que les éventuelles répercussions extérieures. Sur le plan national, le gouvernement malien renforce sa légitimité en passant en apparaissant
comme le défenseur de la dignité et de la souveraineté. Sur le plan régional, il consolide son rôle de leader idéologique au sein du bloc sahélien, incarnant donc une nouvelle forme de diplomatie africaine fondée sur la fierté et la symétrie. Eh bien, cette mesure s'inscrit dans une tendance mondiale où, de plus en plus, les pays du Sud rejettent la logique de domination unilatérale des grandes puissances. Dans le contexte post-ukrainien et du déclin de l'hégémonie occidentale, les États comme le Mali perçoivent la multipolarité non plus comme une menace, mais comme une opportunité d'exister autrement sur la scène internationale. La réciprocité, donc, du visa devient alors un acte diplomatique chargé de sens. Elle réaffirme que l'égalité n'est pas une faveur, mais un droit. La nouvelle politique de visa imposée par le Mali aux citoyens américains peut sembler mineure sur le plan économique, mais elle révèle une portée symbolique majeure. En répondant aux États-Unis sur le terrain de la réciprocité, Bamako revendique son droit à la légitimité, à la dignité diplomatique et met en lumière la nécessité d'un rééquilibrage dans les relations internationales. Cette décision n'est pas une provocation, mais elle est une affirmation, celle d'un État africain conscient de sa valeur, décidé à être respecté comme un partenaire souverain et non traité comme un sujet périphérique. Le Mali rappelle ainsi au monde que sa souveraineté ne se quémande pas, elle s'exerce. Que pensez-vous de cette audacité d'Assimi Goïta? Merci de laisser vos commentaires. À très bientôt.